Bonjour chers amis, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission Vitamine B. Sur le plateau avec moi, il y a Marilyn Rollier. Bonjour Marilyn. Bonjour Sylvain. Marilyn, tu travailles dans les soins, dans la santé. Tu es médecin, infirmière? Je suis infirmière, je ne travaille plus dans les soins, mais j'accompagne les soignants. Qu'est-ce que c'est d'accompagner les soignants, en fait? Ils vivent actuellement des temps difficiles et c'est de mettre en place, en fait, j'appellerais ça un filet de sécurité pour les aider à pouvoir accomplir ce pourquoi ils sont engagés sur leur lieu de travail. Comment tu définis alors ta profession? Tu n'es plus infirmière ou tu es quand même infirmière mais... Je suis encore infirmière de cœur, en tout cas. Voilà, c'est ça. Tu les comprends bien, en tout cas. Voilà, exactement. Et puis, c'est essentiellement de l'accompagnement. Ça peut être du coaching, mais aussi au travers de l'organisation des cases dans lesquelles je suis, Chrétien Service de la Santé. Je ne suis pas la seule. On est toute une équipe à pouvoir leur donner des cadres peut-être de repos ou des formations ou également d'accueil au travers de centres d'écoute que on a mis en place sur toute la Suisse romande pour qu'ils puissent débriefer aussi de situations difficiles qu'ils vivent. Cette organisation, elle existe depuis longtemps? En Suisse, oui, elle existe depuis 1964, mais c'est sûr que ça s'est développé au fur et à mesure des besoins aussi des soignants. Ouais. Alors, qui c'est qui l'a créée et dans quel but? Alors, elle est née en 1936 au niveau international, en fait en Afrique du Sud. Wow. Et en fait, par quelqu'un qui n'était pas du tout dans la santé, c'est quelqu'un qui était dans l'administration des postes, mais il a accompagné son père malade à l'hôpital. Et là, il a vu le besoin des soignants. Et il a créé cette organisation. Alors, je suis très fière de pouvoir dire qu'en Afrique du Sud, c'est une organisation qui a commencé de fonctionner sous l'apartheid, mais sans division raciale. Wow. Alors, ce n'était pas évident pour eux, j'imagine. Mais c'est comme ça qu'ils ont commencé de fonctionner. Et petit à petit, ça s'est développé dans le monde entier. Donc, on est, je ne sais plus, dans plus de 100 et quelques pays au monde. Et en Suisse, ça a démarré, en fait, au travers d'un réveil des infirmières. En 1964, on faisait partie des groupes bibliques des universités. Et il y a eu un tel réveil parmi les infirmières qu'à l'époque, les responsables des GBU ont demandé à une infirmière de prendre le relais et de créer sa propre organisation soutenue par les GBU. Donc c'était une sorte d'essaimage de filles des GBU. Et ensuite, donc c'est devenu GBI, Groupe biblique des infirmières. Ensuite, il y a des gens qui ont dit oui, non, mais c'est trop restrictif, puis les autres professions. Donc on a fait GBH, Groupe biblique des hôpitaux. Et puis, une évolution. Exactement. Puis ensuite, on a changé encore de nom en CAS, Chrétien Service de la Santé, parce que les gens des cabinets nous disaient mais comment on peut situer dans votre organisation si c'est juste hôpitaux? Donc voilà l'histoire un petit peu de notre organisation. Et dans les hôpitaux, les gens donc, ils ont des questions spirituelles au-delà de leurs problèmes physiques alors à ce moment-là. La maladie fait ça. Et on dit souvent que quand tu marches, tu regardes devant, puis quand tu es sur un lit, tu regardes en haut. Et ça ouvre forcément des questions que tu ne te poses jamais quand tu vas à la Migros le samedi matin ou à la Coop. On ne veut pas faire de pub. Mais tu ne te les poses pas, là. Les gens sont stressés, etc. Occupé. Mais tu vas te poser des questions quand tu es couché sur ton lit d'hôpital, sur, pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu as fait de ta vie. Et souvent, les gens qui sont malades vont orienter leur vie de manière différente après, suivant le type de maladie. Mais tu as aussi des maladies fatales. Et c'est important de pouvoir être là aussi pour pouvoir accompagner les gens. Alors oui, dans notre système de santé, qui pourtant a été, dans les bases de notre système de santé, ont été posées selon l'exemple de Jésus-Christ. Par des chrétiens. Par des chrétiens. Qui croyaient dans la guérison. Qui croyaient, et surtout dans une prise en charge globale de la personne. Voilà. C'est parti de la compassion, en fait. Absolument. Ouais. Jésus a montré un exemple de compassion et de prise en charge globale. Avant, on soignait le corps. Alors, il y avait une notion quand même de spiritualité là-dedans, chez les Grecs, etc. Mais dans la manière dont Jésus a pris en charge les malades, ça a révolutionné notre prise en charge. Et nos soins sont directement issus de ça. Alors maintenant, on crie au scandale quand je dis ça. Je peux même entendre les gens. Mais c'est une réalité. Jésus a bouleversé notre prise en charge parce que pour lui, la personne est importante dans sa globalité et pas juste simplement de soigner une partie du corps.
Donc ce que vous faites, c'est revenir un petit peu aux bases, revenir à l'origine, Oui. rappeler aux gens ce qu'ils font et pourquoi ils le font en fait. Exactement, Ouais. absolument. Et permettre vraiment qu'ils redeviennent conscients qu'ils sont porteurs de cette présence de Dieu sur leur lieu de travail. Et ça, c'est important. Magnifique. Et qu'ils soient connectés. On dit souvent qu'on est porteur de cette présence de Dieu. En fait, tu sais, normalement, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, un médicament où il n'y a pas de principe actif. Tu sais comment on appelle ça? Placebo. Voilà, placebo. Ouais. Ben voilà, nous, on est remplis du principe actif qui est la présence de Dieu. Donc, on n'est pas un placebo. Wow. Et Dieu veut utiliser ce qu'on a en nous, particulièrement dans ces milieux de souffrance, parce que la souffrance s'est condensée dans nos milieux de santé. Hein. Je me trouvais à Genève dans l'hôpital, tu as 10 étages, 6 services de large, sur 10 étages, c'est que de la souffrance. Je crois que Dieu a quelque chose à dire et à faire là-dedans, au travers de nos vies. Magnifique. Et donc la Bible, c'est quelque chose que vous utilisez, si on peut se permettre le terme. C'est la base de tout. C'est la base vraiment de ce que... Parce qu'elle est géniale. Voilà. Elle est juste géniale par rapport à ce domaine spécifique, par rapport à plein d'autres domaines aussi. Mais par rapport c'est aussi ton livre de chevet pour toi, pour ta vie à toi. Oui, moi j'ai trempé là-dedans. Moi j'ai une grand-maman qui était réellement engagée dans sa foi et une maman. Et j'ai trempé là-dedans depuis toute petite. Alors j'écoutais, puis maintenant c'est devenu quelque chose qui est réel et vivant dans ma vie. Alors quel verset tu as choisi à partager avec nous? Alors c'est dans 2 Timothée 2:2. Alors je vais le lire. Ok. 2 Timothée 2:2. Est-ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc c'est une question de transmission en fait. Exactement. Tu l'as reçu toi, de quelqu'un? Oui, comme je te le disais tout à l'heure, c'est ça. Moi j'ai été très sensible parce que ce que j'ai reçu dans ma foi, je l'ai reçu de ma grand-mère et de ma mère. Et en ce sens, je suis comme Timothée. Parce que Timothée l'avait aussi reçu de sa grand-mère et de sa mère. Voilà. Et c'est pour ça que je m'identifie à ça. Et pour moi, la transmission, de pouvoir transmettre à la génération d'après, de se lier entre les générations, est tellement importante. Et je pense aussi que c'est à cause de ça qu'on a perdu beaucoup d'influence dans notre monde en tant que croyants. Vraiment, où on nous a mis de côté. Pourquoi avoir encore de l'influence? Les générations étaient séparées. Oui, moi je pense vraiment. Et puis pas seulement au niveau de la foi, mais dans tous les domaines. Tu vois, c'est quelque chose qui se fait dans certaines professions encore. Quand je parle du compagnonnage, tu as un coach qui t'aide à faire ton métier. À faire ton métier. À l'apprendre. Et ça, pour moi, c'est essentiel. On est devenu tellement intellectuel, ce qui est bien dans un certain sens, c'est important aussi, mais aussi d'avoir quelqu'un qui fait route avec nous et de qui je peux apprendre. Quelqu'un qui a de l'expérience. Exactement. Tout ce qu'il a fait avant moi, autant en bonnes choses qu'en erreurs, je n'ai pas besoin de refaire les erreurs. Je peux vraiment apprendre de lui, puis prendre de cette personne les bonnes choses, de ce qu'il a réalisé dans sa propre vie. Et c'est ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai eu particulièrement une grand-maman qui m'a accompagnée dans ma vie. J'ai grandi dans une maison où on était 4 générations. Oui, c'est compliqué. Oui, je ne veux pas dire que c'est waouh. Les jeunes et les vieux qui vivent ensemble tout le temps. Oui, voilà, on danse ensemble et tout. Non, je pense qu'il y a... Mais il y a une richesse, il y a une richesse extraordinaire de lier les générations. Donc cette transmission, elle n'est pas réservée à des professionnels, des pasteurs, des missionnaires, des évangélistes. Non. Ce n'est pas ton cas. Non. Elle est là pour tout le monde. Pour moi, c'est ce que j'ai reçu, est-ce que je le transmets à quelqu'un? Et actuellement, on est dans plein de choses, on a plein de connaissances au niveau des réseaux sociaux, etc. Mais moi, je pense que c'est comme si Dieu, le Dieu de la Bible, me réencourageait à me dire crée des relations où tu peux transmettre à la génération d'après ce que tu as appris jusqu'à maintenant. Et de créer un réseau de relations autour de moi où je transmets. Donc toi, tu le fais comment? De manière informelle, autour d'un café, ou bien tu organises des événements? Alors, différentes manières. Alors, des événements peut-être pour parler de ça, c'est sûr, mais je pense que le transfert générationnel se fait dans le 1 à 1. Et donc, je le fais de manière informelle, autour d'un café. Et puis, quelquefois, on met des rendez-vous en place pour pouvoir discuter ensemble. Mais ça te demande de réduire la vitesse de ta vie. Parce que si tu veux prendre du temps
avec les gens autour de toi pour transmettre ce que Dieu m'a légué en quelque sorte. C'est comme un héritage que j'aimerais transmettre. Ça prend du temps. Donc ça signifie que je dois faire des choix de vie pour quelque part réduire la vitesse dans laquelle on est actuellement. Ouais. Et en termes d'événements aussi, on organise des événements les uns après les autres, on court. C'est de la folie actuellement, hein, comme on court. Et après plein de choses. Et je crois vraiment que le meilleur apprentissage, c'est de se mettre aux côtés de quelqu'un pour pouvoir recevoir de lui. Mais aussi dans les deux sens. Oui, lui donner aussi, à recevoir, écouter. Et c'est une histoire de cœur. C'est une histoire de cœur, c'est clair. Donc ça prend du temps. Et tu penses que tout le monde a quelque chose à donner ou c'est réservé à Tout le monde a quelque chose à donner. Absolument tout le monde. Tout le monde a un chemin de vie. C'est ça la problématique, c'est qu'on ne le réalise pas. Peut-être on le laisse à des professionnels. Exactement, exactement. Et ça c'est terrible. Non, dans ce que j'ai reçu, je peux le transmettre. On a dans un groupe, dans la région ici en Suisse romande, on a une personne qui a, je ne sais pas, autour de 90 ans, qui vient dans un groupe parce qu'elle a à cœur de prier pour les soignants. Et quand on se rencontre, elle est là. Et c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Parce qu'on sent son cœur. Elle est elle-même, elle est suivie en soins à domicile. Et elle parle du Seigneur à ses infirmières. et ça, c'est juste la beauté de ce que nous enseigne la Bible. Parce que la Bible nous dit que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pas par hasard qu'il dit ça dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui ne connaît pas ces trois personnages? Tu peux l'expliquer? Oui, tout à fait. Donc, Abraham est l'homme que Dieu a déposé une révélation dans son cœur et qui lui a dit qu'il deviendrait un peuple nombreux. Et c'est l'ancêtre d'Israël actuellement et des Juifs aujourd'hui. Et Abraham avait un fils, Isaac, qui avait entre autres un fils, Jacob, et ensuite qui a eu les 12 fils dont Joseph. Mais Dieu se situe en tant que Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'il est un Dieu de génération. C'est sa référence. C'est absolument. Et il se situe, et il se présente comme ça. Il nous montre une partie de son caractère comme ça. Il n'est pas antigénérationnel, il n'est pas dans le maintenant et tout de suite. C'est incroyable, ça. Je sais, je ne suis pas à la mode. Mais voilà, c'est une longue histoire qui dure depuis longtemps. Et puis nous, on est là parce qu'il y en a eu d'autres avant. Exactement. Nous. Voilà. Donc, merci beaucoup pour cet échange. Avec plaisir. Merci. Merci à toi. Je crois que cette parole, elle est valable pour nous. Mais on essaie de la transmettre à chacun de vous qui nous suivez. On vous encourage à lire la Bible, à découvrir ce Dieu des générations, ce Dieu qui transmet une belle parole de génération en génération, puis que les générations puissent être ensemble, pas se rejeter, mais se comprendre. Amen. À bientôt pour une prochaine émission, Vitamine B.